dit que Diogène déambulait dans les rues d'Athènes, vêtu de haillons et dormait dans les vestibules. On raconte qu'un matin, alors que Diogène était encore assoupi dans le vestibule de la maison où il avait passé la nuit, un riche propriétaire terrien passa par là. What's up à toi qui me regarde derrière ton écran? J'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne dédiée au monde de l'écriture persuasive, aka le copywriting. Si tu es copywriter, freelance ou que tu as un business en ligne, sache que je poste tous les mercredis à 18h et dimanche à 10h une nouvelle vidéo où je te partage des leviers psychologiques, des techniques ou encore des templates pour t'aider à intéresser ton audience, persuader tes prospects et multiplier tes clients. Tu peux déjà cliquer sur le premier lien en description pour rejoindre la source. C'est un email que j'envoie chaque dimanche matin à 10h en te partageant des leçons des meilleurs copywriters et de ce que je trouve pertinent à partager. Tu recevras aussi le seul e-book dont tu auras besoin pour apprendre à écrire une page de vente qui vend en utilisant les 7 règles indispensables à incorporer dans tes textes. En plus de ça, tu peux dès maintenant rejoindre le Cercle. C'est un groupe Facebook exclusif où on se retrouve entre copywriters et passionnés du sujet pour s'entraider, partager et évoluer ensemble. Tu peux soumettre ta candidature et voir si tu es accepté en répondant aux questions directement. Comme tu as pu le constater, en introduction de cette vidéo, le storytelling est très puissant. Les histoires, entre autres, peuvent t'aider à doubler tes ventes à condition de le faire bien. Parce que le problème, tu vois, lorsque tu veux raconter ton histoire, c'est quoi ? C'est que généralement, tu ne parles que de toi. Moi je. Je te rappelle que ton lecteur, ou même ton auditeur, n'est intéressé que par lui-même. D'ailleurs, tu n'aurais pas cliqué sur cette vidéo si elle ne t'avait pas intéressé d'abord. Alors, comment faire un bon storytelling ? Et surtout, un storytelling qui vend. Pour cette vidéo, je me suis inspiré du livre et du travail de Kindra Hall, qui est une conférencière très prisée aux États-Unis et qui travaille avec des marques mondialement reconnues qui lui font confiance pour délivrer des messages qui inspirent et qui communiquent la valeur de leur entreprise, de leurs produits et de leur individualité par le biais justement du storytelling. Avant de te présenter les 4 histoires que tu vas pouvoir créer et qui peuvent littéralement t'aider à doubler tes ventes, j'aimerais que tu t'abonnes et que tu mettes un pouce en l'air à cette vidéo. J'attends. C'est fait ? Ok, passons à la première histoire. La première histoire, c'est l'histoire de valeur. Ici, nous mettons l'importance sur notre prospect et sur la valeur de notre produit ou service en répondant à ces questions. Quel est le problème de tes clients ? Quelle douleur éprouvent-ils ? Comment se sentent-ils ? Comment cela affecte-t-il leur vie ? Sur leurs activités ? Qu'est-ce qui les empêche aussi de dormir la nuit ? Et comment ton produit ou service résout-il la douleur ou le problème de ton client et comment ton produit et service leur facilite la vie. Dans cette histoire, c'est comme si le chevalier en armure brillante est ton client. L'épée est ton produit et le dragon le problème. Le chevalier utilise l'épée, mais c'est le chevalier qui tue le dragon, pas l'épée. La deuxième histoire, celle du fondateur. Si tu as créé une entreprise, eh bien, tu es déjà un fondateur. Ici, on va chercher le sang, les sueurs, les larmes. Il faut regarder vraiment dans cette part d'ombre, dans ces moments qui n'ont pas été faciles, tu sais, sans le monde des bisounours et des licornes. Rappelle-toi quand tout allait mal dans ton entreprise, quand les choses étaient difficiles, horribles. C'est dans ces luttes, les luttes sanglantes, pleines de sueur et de larmes, qui ont mené à des victoires dans ton entreprise, que se trouve la graine de ton histoire de fondateur.
La troisième histoire, c'est celle de tes clients. Et attention, les histoires de clients, c'est eux qui doivent les raconter. Dans le cas d'une histoire de client, ce n'est pas l'entreprise, mais la personne, comme toi, qui a essayé le produit ou le service et qui l'a aimé, qui n'a rien à gagner à t'en parler. La source est ultra importante et ce n'est pas l'entreprise qui raconte l'histoire du client, c'est le client qui raconte son histoire. Laisse-moi maintenant te donner la dernière histoire. C'est ma préférée. L'histoire du pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, tu es le personnage principal et le leader de cette histoire. Mais, l'histoire, en fait, concerne ton public. Garde à l'esprit ton public. Quel détail le touchera? Quel détail lui fera dire « Oui, c'est tout à fait ce que je ressens aujourd'hui ». La deuxième chose à savoir dans cette histoire justement du pourquoi, c'est d'être vulnérable. Sois vulnérable. Et je sais que personne ne veut être exposé à montrer ses sentiments, surtout aujourd'hui en 2021. Parce que dans l'inconscient collectif, ça te rend faible. Mais les dernières recherches ont montré à maintes reprises qu'être vulnérable en affaires ou dans le business a le pouvoir de te propulser vers le succès. La vulnérabilité n'est pas synonyme de faiblesse. C'est tout le contraire. Pourquoi ? Parce que diriger une entreprise prospère signifie se rendre vulnérable au risque, au ridicule, voire même à l'échec. En te rendant vulnérable, tu augmentes la confiance et ton leadership. Parce que les gens ressentent que tu n'es pas un robot et peuvent, à leur tour, connecter à ton histoire. Dis-leur pourquoi tu as commencé ce que tu as commencé, en leur montrant que ta mission est plus grande que toi. J'ai utilisé moi-même ces 4 types d'histoires pour mes différents clients et je peux te garantir qu'il y a un avant et un après. Si tu souhaites aujourd'hui connaître les 4 ingrédients ultimes d'une grande histoire, inscris-toi directement à la source et tu recevras la réponse dimanche 17 octobre à 10h dans ta boîte mail. Pense à t'abonner, à lâcher ton meilleur like et dis-moi en commentaire quelle histoire vas-tu utiliser en premier. Rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. C'était Mike, à dimanche.